l'honorable Mbosso a constitué en violation de règlement de l'Assemblée nationale et des us et coutumes de cette institution, il a constitué une commission qui est une commission qui a été faite en dehors de la plénière et par sa propre volonté. Cette commission avait apparemment deux objectifs. Le premier objectif, c'était de confirmer la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président. Vous remarquerez que, toute honte bue, l'honorable Mbosso, qui était président de l'Assemblée nationale, sans même passer une législature, se rabat au poste de deuxième vice-président auquel il tient à s'accrocher. Et le deuxième objectif de cette commission, c'était de confirmer illégalement la candidature de l'honorable Moutamba au poste de rapporteur adjoint, alors que celui-ci n'a ni droit ni qualité. L'honorable Mbosso doit nous dire sur base de quels critères il a composé la commission qui devait recevoir et valider les candidatures. On n'est pas quand même dans une dictature ou dans une institution comme l'Assemblée nationale. Un individu, une personne, soit-elle le président du bureau provisoire, n'a pas le droit quand même de se lever un beau matin, de choisir ses amis, ses copains, c'est les membres de sa famille politique et de sa famille biologique, et dire qu'il constitue la commission qui doit valider ou invalider les candidatures en laissant la plénière de côté. Ces choses-là se font toujours en plénière et c'est la plénière qui est souveraine. Lorsque nous prenons le PV que nous avons eu à mettre à votre disposition, signé par Avançon, signé par DIPRO, signé par Nouvel Élan et signé par Ensemble pour la République, vous constaterez que le total de ces députés fait plus ou moins 27 députés. Donc, comment se fait-il que, dans ce cas précis, alors que 27 députés sont pour la candidature qui a été présentée, il n'y a que DIPRO, avec un seul député en dehors du candidat, qui a présenté et qu'on considère que cette candidature doit être reçue. Il est temps que M. Mbosso parte et qu'il prenne sa retraite politique. Il n'y a que deux possibilités aujourd'hui pour les candidatures au bureau définitif. Soit on laisse tout le monde concourir, et nous n'avons pas peur, nous allons battre notre campagne, mais alors qu'on ouvre tous les postes conformément à ce qui a été fait pour l'opposition. Si on ne le fait pas, il s'agit d'une violation des droits. Nous allons donc demander qu'à tous nos députés de signer la pétition pour déchoir l'honorable Mbosso. Parce que ce qu'il faut également considérer, c'est que lorsque vous avez été président, responsable d'une institution, vous ne pouvez pas quand même dans la même institution commencer à vous battre pour être encore un adjoint ou autre. La présence de Mbosso au niveau du présidium de l'Assemblée nationale sera un sujet de conflit parce que ça va créer d'abord la jalousie, ça va créer la guerre des clans, d'autant plus que le futur président l'a battu parce qu'il n'a pas voulu désister. Il a été battu aux primaires. Donc, c'est un ennemi qui vient là-bas pour bloquer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale.